Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo se basant sur les objectifs pédagogiques. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous allons étudier une notion importante dans la mesure où un professeur qui rentre dans une salle de classe ne doit pas y entrer sans se fixer des objectifs. Et dans cette vidéo, nous aurons à étudier en long et en large les objectifs pédagogiques. Voilà pourquoi nous disons que cette notion est très importante et nous espérons qu'à partir de cette vidéo, vous allez orienter votre pratique professionnelle d'une autre manière. C'est toujours avec vous, votre serviteur, Benoît Jean-Samuel, professeur de docimologie. Un objectif pédagogique, par définition, c'est une communication d'intention décrivant ce qui est attendu de la part de celui à qui s'adresse l'objectif. Je reprends. C'est une communication d'intention décrivant ce qui est attendu de la part de celui à qui s'adresse l'objectif. Avant d'aller plus loin, essayons d'analyser les énoncés suivants. Connaître les éléments de base des mathématiques modernes. Apprécier la musique de Vivaldi. Nommer les caractéristiques d'un triangle. Appliquer le principe d'Archimède. Décrire les caractéristiques du mobilier de la maison. Lancer le ballon dans le panier. Tous ces exemples-là sont des exemples d'énoncés d'objectifs. Mais maintenant, essayons d'examiner leur structure physique. À bien regarder, on voit que chacun de ces énoncés commence avec un verbe. Par exemple, le premier avec le verbe connaître. Le deuxième, le verbe apprécier. Et après le verbe, il y a un contenu. Donc cela pour ainsi dire que tout objectif, tout énoncé d'objectif est composé essentiellement d'un verbe, généralement à l'infinitif. Ça peut ne pas être aussi à l'infinitif, mais généralement, les verbes se trouvent à l'infinitif. D'un verbe et d'un contenu académique. Je reprends. Tout énoncé d'objectif est composé essentiellement d'un verbe et de composés académiques. Essayons de jeter un coup d'œil sur les énoncés suivants. Et après, on va voir, en fonction de la démarche que nous venons de donner, est-ce que ces énoncés peuvent être considérés tous comme des énoncés d'objectifs? Premièrement, les définitions des termes de base en nursing. Deuxièmement, la socialisation de l'enfant à la maternelle. Troisièmement, comprendre la théorie de la relativité. Quatrièmement, analyser grammaticalement une phrase. En observant la structure physique de ces énoncés, on peut dire que les deux premiers ne sont pas des énoncés d'objectifs, parce qu'ils ne possèdent pas de verbe. Il y a tout simplement le contenu, mais il n'y a pas de verbe. Par contre, les deux derniers énoncés, à savoir le troisième et le quatrième, sont des énoncés d'objectifs, parce qu'ils commencent tous avec un verbe et suivi d'un contenu académique. Donc les deux premiers ne seraient en aucun cas considérés comme des énoncés d'objectifs, à moins qu'on les reformule de la façon suivante. Par exemple, le premier c'était les définitions des termes de base en nursing. On peut dire savoir les définitions des termes de base en nursing. Et pour le deuxième, c'était tout simplement la socialisation de l'enfant à la maternelle. On peut arranger ça de la façon suivante: développer la socialisation de l'enfant à la maternelle. C'est ainsi qu'on peut parler des énoncés d'objectifs. Maintenant, il faut bien réaliser
qu'un objectif verbalise une intention, un but visé, tel que conçu par la personne qui énonce l'objectif. De plus, cet objectif est destiné à être communiqué à d'autres personnes que celles qu'il a énoncées. Ainsi, dans les programmes d'études, les objectifs, habituellement formulés par des spécialistes de la planification des programmes, s'adressant entre autres aux enseignants et aux étudiants. La plupart du temps, le sujet à qui s'adresse un objectif est sous-entendu. Par exemple, dans les exemples que nous venons de donner, le sujet est sous-entendu. Mais parfois, on essayera de rendre explicite dans l'énoncé de l'objectif le sujet ou la personne à qui s'adresse l'objectif. Voici deux exemples qui illustrent cette deuxième possibilité. L'enseignant devra comprendre les réactions de ses étudiants. Ici, l'objectif, c'est comprendre les réactions de ses étudiants. Mais on y ajoute l'enseignant qui est le sujet à qui s'adresse l'objectif. Deuxièmement, l'étudiant devra connaître les différentes sources de la pollution. Donc là, le sujet à qui s'adresse l'objectif est bien présent. Et quelquefois, on va plus loin. On peut dire que à la fin de la séance, l'étudiant sera en mesure de connaître les différentes sources de pollution. Donc, on verra ça plus loin. Maintenant, essayons d'établir, ou du moins, essayons de faire le point sur les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Parce que assez souvent, on parle d'objectif général, objectif spécifique, objectif intermédiaire, objectif terminal et même objectif opérationnel. Il faut dire que dans cette capsule, nous allons étudier tout simplement les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Et les autres types d'objectifs seront abordés dans une nouvelle vidéo. Il faut dire que celui qui énonce un objectif peut le faire dans des termes plus ou moins précis. S'il le fait dans des termes généraux, celui à qui s'adresse l'objectif pourra l'interpréter à sa manière, à sa guise, à sa façon. Et l'interprétation qu'il en donnera risque d'être bien différente de l'interprétation d'autres personnes à qui s'adresse l'objectif. Prenons cet exemple. L'enseignant doit développer chez l'étudiant la pensée créatrice. Que signifie dans cet objectif développer la pensée créatrice? Si nous essayons de demander à des enseignants de nous dire ce que signifie, du moins ce que veut dire pour eux développer la pensée créatrice, rassurément, nous aboutirions sans doute à des interprétations variées, à des interprétations diverses. Parce que l'objectif est énoncé de façon globale, de façon générale. Ça donne possibilité à des interprétations variées. Par contre, d'autres personnes tiennent à formuler des objectifs qui soient interprétables autant que possible de façon univoque. L'objectif suivant pourrait être un exemple. L'étudiant sera capable de décrire les caractéristiques d'un triangle équilatéral. Ça, c'est compris pour tout le monde. Un triangle équilatéral, les caractéristiques, ok, il y a trois côtés. Il y a trois côtés égaux. Donc, vous voyez, donc l'objectif est énoncé et il peut être interprété de façon univoque. Il faut bien admettre que si nous demandons à plusieurs enseignants de dire ce que signifie un tel objectif, nous risquons d'obtenir beaucoup plus d'entente dans l'interprétation. Vous voyez? Parce que dans l'objectif, il y a une sorte de spécification. De tel type d'objectif, c'est un objectif spécifique.
Mais maintenant, faut-il favoriser un type d'objectif plutôt qu'un autre? La réponse est bien non, car les deux types d'objectifs sont acceptables. Ils jouent des rôles différents. Et vous allez voir plus loin que l'objectif général englobe l'objectif spécifique. De l'objectif général découlent les objectifs spécifiques. Donc chaque type d'objectif a son rôle. Ces deux exemples nous amènent donc à définir les deux types d'objectifs, à savoir les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Par définition, un objectif général est une communication d'intention décrivant de façon globale ce qui est attendu de la part de l'étudiant à la suite d'une intervention pédagogique. Voyons quelques exemples d'objectifs généraux. L'étudiant devra connaître la notion dérivée, la notion de dérivée. L'étudiant développera son sens de responsabilité. L'étudiant connaîtra la structure de l'atome. Vous voyez que ces énoncés d'objectifs, ils sont formulés de façon vague, de façon globale. Donc là, il s'agit des objectifs généraux. Qu'en est-il de l'objectif spécifique? On le définit comme une communication d'intention décrivant le comportement attendu de la part de l'étudiant à la suite d'une intervention pédagogique. Dans cette définition, vous voyez le mot comportement. C'est important. Voici quelques exemples d'objectifs spécifiques. L'étudiant décrira les caractéristiques d'un triangle. Ça, c'est clair pour tout le monde. L'étudiant nommera les capitales des pays d'Europe. L'étudiant additionnera des nombres entiers positifs de 2 chiffres chacun. Vous voyez, ces objectifs peuvent être interprétés de façon univoque. Ce sont donc des objectifs spécifiques. Maintenant, la différence entre ces deux sortes d'objectifs découle de la façon d'énoncer cette intention. Alors que l'objectif général traduit l'intention en des termes globaux, en des termes généraux, l'objectif spécifique, pour sa part, présente l'intention en termes de comportement chez l'étudiant. Un verbe d'action est utilisé dans l'objectif spécifique. Il faut qu'il y ait toujours la présence d'un verbe d'action. Ce n'est pas n'importe quel verbe. Par exemple, dans les objectifs que nous venons de donner, le verbe d'écrire, nommer, additionner, ces verbes-là sont des verbes d'action. Ils représentent le comportement de l'étudiant. Maintenant, parlant de comportement, se situant dans un contexte plutôt behavioriste, on définit le comportement comme une action observable que manifeste un sujet. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Lorsqu'on va dans une salle de classe, on a fixé un objectif spécifique. Maintenant, si l'objectif est atteint, on va voir un changement de comportement chez les étudiants. Et ce changement de comportement doit se manifester de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que un comportement, c'est une action observable que manifeste un sujet. Un enfant qui est capable de dire, de définir un concept en ses propres mots, tout le monde peut voir ça, il peut le faire, et comme ça, tout le monde peut observer ça. Donc, c'est une action observable. Sauter, parler, dire, soustraire, cocher, souligner, sont des comportements puisqu'ils traduisent des actions observables. Maintenant, nous allons faire un petit parallèle entre ces deux énoncés d'objectifs.
Par exemple, l'étudiant devra comprendre le principe d'Archimède. Selon vous, est-ce que le verbe comprendre utilisé dans cet objectif est un comportement observable? Peut-on observer en soi la compréhension? Certes, non, car il s'agit effectivement de processus mental qui n'est pas directement observable. Il faut toutefois admettre qu'un étudiant qui a compris est capable de dire en ses propres mots ce que signifie le principe d'Archimède. Bien sûr que dire en ses propres mots est un comportement observable. Toutefois, ce dernier comportement n'est qu'une des nombreuses manifestations possibles de la compréhension du principe d'Archimède. Ça, c'est un objectif général. Prenons un autre exemple. L'étudiant sera capable de décrire les caractéristiques d'un triangle. Est-ce que cet objectif décrit un comportement, c'est-à-dire une action observable? La réponse est bien oui, parce que décrire est un verbe d'action traduisant un comportement. À partir de tout ça, nous pouvons dire que les deux qualités fondamentales qui accompagnent nécessairement tout énoncé d'objectifs spécifiques sont, premièrement, communicables, parce qu'un objectif spécifique doit être communicable. Communicable, cela veut dire quoi? Plusieurs personnes interprètent l'objectif de la même façon. Donc l'objectif est univoque. Deuxièmement, cette interprétation est fidèle à l'intention initiale de l'émetteur. Vous interprétez l'objectif d'une façon, mais faudrait-il bien que cette interprétation, est la même, est pareille à l'interprétation de l'émetteur. Donc à ce moment-là, on peut dire que l'objectif est communicable. Non seulement l'objectif spécifique doit être communicable, il doit être aussi mesurable. Cela veut dire que l'énoncé permet de se prononcer sur le degré d'atteinte de l'objectif. Donc, après avoir fixé un objectif, à partir d'une petite évaluation formative, on va voir est-ce que l'objectif est atteint à 60%, à 80%, à 90%, à 100%. Donc là, on vérifie le degré d'atteinte de l'objectif. On peut faire tout ça, c'est parce que un objectif spécifique est mesurable. Donc on peut se prononcer sur le degré d'atteinte de l'objectif. Maintenant, avant de terminer, je vais vous proposer un exercice. Là-dedans, il y a des courbes d'objectifs. Et vous voyez, il y a 5 numéros. Et dans chaque numéro, il y a 2 objectifs. Et vous allez tout simplement préciser lequel de ces 2 objectifs est plus spécifique. Et si vous arrivez à faire avec facilité cet exercice, du coup, vous pouvez établir avec facilité la différence existant entre un objectif général et un objectif spécifique. Mesdames, Messieurs, il est pour moi un grand plaisir d'avoir été avec vous dans cette vidéo. Au revoir, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Merci.